Dans le cadre de la Journée mondiale du diabète, un salon était organisé à la salle polyvalente de Borg. La Corse est la région française qui compte le plus de malades de type 1 comparé à son bassin de population. Un salon au cours duquel beaucoup sont venus chercher informations et conseils, notamment autour de l'alimentation. Solange Graziani et Clément Tronchon. Amandine est en surpoids et souffre parfois d'hypertension, deux symptômes qui l'inquiètent. En venant ici, elle saura si son taux de sucre dans le sang est anormalement élevé ou pas. Vous avez un petit peu de diabète alors? Alors, au test, non, puisque c'est 0,74, donc je suis bien. Mais par rapport aux critères, ça pourrait venir. Je vais aller voir une diététicienne ou une nutritionniste et puis essayer de me faire suivre par un diabétologue. Mauvaise alimentation, absence d'activité physique, facteur génétique, c'est le diabète appelé type 2 qui est le plus courant. Encore s'il concernerait plus de 11 000 personnes, non traitées, cette pathologie peut avoir des conséquences très graves. Le diabète, c'est la première cause de cécité chez l'adulte. C'est la première cause d'amputation chez l'adulte pour le diabète donc de type 2. Elena, elle souffre du diabète type 1. Malgré tout, elle reste une petite fille pleine de vie. Sa pathologie n'a rien à voir avec une mauvaise alimentation. Son taux de sucre dans le sang est élevé car une hormone, l'insuline, ne régule plus l'organisme. Elle doit donc contrôler sa glycémie plusieurs fois par jour. Donc là, j'ai un patch et avec ça, avec ma scanette, il faut que j'appuie sur le bouton. Ensuite, je me scanne et ça me dit à combien je suis. Il faut faire l'insuline avant de manger, mais heureusement, elle peut manger de tout. C'est juste qu'il faut rajouter l'insuline avant le repas. Mais du coup, oui, il y a des petites contraintes de contrôle de glycémie, notamment pendant les activités sportives et les activités quotidiennes. Le diabète type 1 concerne une centaine d'enfants et d'adolescents sur notre île, un chiffre élevé. Le traitement est important puisque si l'enfant est mal équilibré, si ses glycémies sont trop hautes, il va avoir à long terme des problèmes au niveau ophtalmo, rénal, cardiaque. Et c'est ça qu'on veut éviter puisque ces enfants ont en général un diabète jeune et qui vont devoir vivre toute leur vie avec. Malheureusement, ce médecin de l'hôpital de Bastia est la seule pédiatre diabétologue en Corse. Elle se déplace donc sur Ajaccio, Corte et Ghisonaccia pour assurer les consultations.